Bonjour à tous. Un dernier barbecue avant d'être interpellé. Explication dans cette vidéo. C'est le genre d'odeur qu'on sent rarement à 6 heures du matin. Ce mercredi 16 octobre 2019 à Valdemoro, en banlieue sud de Madrid. Les habitants sont tirés de leur sommeil par des effluves de barbecue. Et pas au stade de l'allumage. Au parfum âcre qui flotte dans la rue, on peut dire que la viande est déjà trop cuite, sinon en train de brûler. Une résidente identifie l'origine du sinistre. Les fumées proviennent de la maison de son voisin, un certain Leonardo Valencia. Depuis sa fenêtre, elle crie son prénom. Le jeune homme apparaît à son portail, tatoué de partout, luisant de sueur sous son débardeur malgré la température frisquette. « C'est quoi, cette fumée ?» lui demande-t-elle. « Je fais un petit barbecue. Mais le feu marche un peu trop fort, la viande a cramé. Éteins-nous ça. » Le jeune homme lui adresse un regard mauvais. « C'est bon, y a pas de risque. J'ai tout aspergé d'eau. » La voisine n'insiste pas. Avec sa carrure de bodybuilder et son crâne rasé, Valencia n'a pas le profil du type qu'on embrouille. Dans le quartier, du reste, personne n'ose vraiment l'approcher. A raison. Car ce Colombien de naissance n'a pas seulement un physique de tueur. Il a aussi les pulsions qui vont avec. Du colosse de 27 ans, on ne sait pas grand-chose. Sinon qu'il serait arrivé en Espagne à l'âge de 6 ans et qu'il exercerait le métier de tatoueur. Le conditionnel s'impose, car, avec lui, rien n'est jamais très clair. Sa maison ? Il se murmure qu'il l'occuperait illégalement, depuis le départ des locataires précédents. Pas très bavard, il n'en sort que pour promener son chien. Un gros pitbull aussi avenant que lui, ou pour aller soulever de la fonte à la salle de sport voisine. Ses quelques clients, il les tatoue à domicile, avec son matériel personnel. Quant à ses rares amis, il les voit surtout en visio. C'est plus prudent pour eux. Surnommé en ligne Hannibal Lecter, l'énigmatique gros bras collectionne les armes en tout genre. Ne rate jamais une occasion de dire du bien d'Adolf Hitler et s'adonne parfois le week-end au nécrotourisme. Comprendre, il va traîner la nuit dans les cimetières pour y assouvir on ne sait quelle pulsion. Pas de quoi traîner derrière lui une foule enthousiaste. Mais malgré tout ça, le personnage parvient à séduire quelques filles, attirées par ses airs de bad boy. La plupart déguerpissent dans la foulée. La seule qui soit restée un peu plus longtemps, c'est une certaine Celia. Et ce même 16 octobre, elle s'apprête à recevoir un bien étrange message. « Il faut qu'on se voie, j'ai merdé. J'ai besoin de ton aide », lui écrit-il en début d'après-midi. Interloquée, la jeune femme accepte de le retrouver dans un parc public du quartier. Leonardo Valencia déboule au rendez-vous toujours trempé de sueur. Il a l'air complètement défoncé. « J'ai merdé. J'ai tué une fille », explique-t-il sans autre préambule. Puis il insiste pour que Celia vienne chez lui voir son chef-d'œuvre. Dubitative, mais pas vraiment rassurée, la jeune femme accepte de lui emboîter le pas. En chemin, il s'arrête acheter une pelle, un caddie, des produits d'entretien, des gants et des grands sacs poubelles. Le kit idéal pour se débarrasser d'un corps. Mais Celia n'arrive toujours pas à croire ce qu'il raconte. S'agit-il d'une blague de très mauvais goût ? Lorsqu'elle arrive chez lui, la décoration n'a pas changé depuis sa dernière visite. Sur les murs du vestibule, des armes par dizaines sont suspendues au mur, sabres japonais, couteaux, rasoirs, poings américains, haches. Dans le salon, des masques de démons, des poupées vaudou et une collection de peintures atroces figurant des scènes de torture et autres cadavres démembrés. Sans oublier, évidemment, la collection de drapeaux nazis. Mais il y a également une nouveauté. Des taches de sang partout au sol, qui paraissent réalistes. Voyant la jeune femme écarquiller les yeux, Valencia lui balance une serpillière. « Aide-moi à nettoyer. » lui dit-il. « Sinon, la prochaine, ce sera toi. » Quelques heures plus tard, en début de soirée, Celia se présente au commissariat de Valdemoro. Les mains tremblantes, elle tend au policier de l'accueil son téléphone portable et lui montre les photos qu'elle a prises en douce chez son ex. Dans la maison, il y avait du sang partout, explique-t-elle. Il m'a forcé à nettoyer. Je n'ai pas eu le choix. J'étais terrorisé. Je me suis enfui dès que j'ai pu pour vous prévenir. Les policiers se ruent sur place. À leur arrivée, ils tombent justement sur le boucher tatoueur, couvert de sang, en train de pousser un caddie devant chez lui. Avisant les uniformes, Valencia s'assoit sur les marches de son perron et demande, presque penaud. « Vous êtes venu m'arrêter ? Je peux embrasser mon chien avant que vous m'embarquiez ? » Faveur refusée. Tandis qu'on le pousse dans un fourgon, plusieurs hommes pénètrent à l'intérieur de la maison. Ce qu'ils y découvrent restera gravé dans leur mémoire jusqu'à la fin de leur jour. Dans l'entrée, 2 sacs poubelles imbibés de sang sont posés contre le mur. À l'intérieur,
une bouillie de chair, de cuir chevelu et de viscères. Au sous-sol, un torse de femme gît au fond d'un carton. Dans la chambre, 2 tétons et des lambeaux de peau, dont certains sont tatoués, macèrent dans des bocaux remplis de saumure. Et, juste à côté, c'est carrément un visage humain, découpé au scalpel, qui a été fixé sur un masque. Plusieurs policiers sortent dans le jardin pour vomir. Mais la petite parcelle leur réserve elle aussi des surprises. Le barbecue est garni de restes humains carbonisés. Quant à la tête de la victime, elle est posée sous un buisson, près du portail de l'entrée. Il s'agit d'une certaine Émilie, une étudiante de 19 ans, fille de policière, dont on a signalé la disparition la veille. Elle fréquentait la même salle de sport que Valencia. Et elle était même déjà venue chez lui, pour se faire tatouer un poignard. Jugé le mois dernier, Leonardo Valencia a répété devant la justice ce qu'il dit depuis le départ. Émilie serait morte accidentellement, étouffée lors d'un jeu sexuel consenti. La découpe, le barbecue et tout ce qui a suivi n'était qu'une tentative pour faire disparaître le corps. Mais ce n'est pas l'avis du médecin légiste. Selon qui la jeune fille aurait reçu plusieurs coups de couteau avant de mourir non pas étouffée, mais étranglée. La téléphonie prouve en outre que le soir du crime, le Colombien était clairement à la recherche d'une victime. Il a tenté, en vain, d'attirer chez lui plusieurs de ses ex, avant de jeter son dévolu sur Émilie. Vers 23 heures, il a demandé à l'étudiante de passer le voir, en prétendant se sentir mal. Puis, selon le scénario retenu par l'enquête, il l'a droguée, violée, poignardée et étranglée avec un câble. La suite est digne des films d'horreur qu'il a toujours affectionnés. Scalpel, hache, scie électrique, charbon de bois. Sans oublier les trophées, dont ce fameux masque humain gardé en souvenir, comme dans Le Silence des agneaux. On n'est pas surnommé Hannibal Lecter pour rien. Mercredi 29 mars, Leonardo Valencia a été condamné à 25 ans de prison. Privé de tous ses jouets, il peut au moins se raccrocher à une chose. En détention, même au milieu de la pire engeance, ils seront peu nombreux à venir lui chercher des ennuis. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.